Nous avons l'habitude de mener une réflexion sur les changements et les mutations qui interviennent dans notre société. Et tout le monde sait que l'actualité récente est émaillée de plusieurs meurtres, des assassinats, des viols. Et c'est cette violence inouïe que nous rencontrons dans notre société que nous avons essayé de comprendre et présenter le point de vue du mouvement citoyen. Il y a certaines idées qui sont agitées, comme par exemple le retour à la peine de mort, comme réponse justement à cette violence inouïe. Et dans les présentations, on essaie de comprendre sur la longue durée qu'est-ce qui se passe et pourquoi subitement, dans ce pays, nous sommes confrontés à ces cas de viol, mais aussi ces assassinats d'une rare barbarie. Nous nous sommes retrouvés et nous avons analysé cette situation et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous pensons que maintenant, il faut aller vers une réflexion des études. Vous avez vu ce qui a été présenté dans les propos liminaires. Elhadji Malick Sy Camara est revenu justement sur la nature de cette violence. Mais ce qu'on a surtout noté, et pourra lui-même y revenir, c'est le rôle que joue par exemple cette urbanisation galopante qui n'est pas très bien maîtrisée, le poids de la démographie et d'autres questions qu'on a soulevées, qu'on n'a pas manqué de soulever et qui sont à la base de la criminalité. On a parlé de la drogue, des trafics d'organes, mais on a aussi évoqué la dimension mystique qui parfois induit en erreur justement la plupart des populations, les écarts sur le plan, si vous voulez, économique entre les individus. Il y a énormément de faits, même le retour des immigrés et le fait que l'immigration ne puisse plus être une soupape de sûreté. Et il y a une pression incroyable sur la société sénégalaise. Célibat a présenté tout à l'heure, par exemple, la famille qui n'est plus comme réponse à cette situation. Il n'y a pas que la famille, tous les modèles de structures sociales que nous avons sont aujourd'hui inaptes à donner une réponse adéquate à ces mutations. Je prends le cas, par exemple, de ces structures qui ont été tout le temps les structures religieuses. Tout à l'heure, Célie s'est posé la question, on parle beaucoup de religion, mais quel est l'impact justement du discours religieux aujourd'hui sur les individus? Est-ce que sur le plan moral, ce discours religieux a un véritable impact pour contenir justement ces individus?